À Noël, mes parents ont dit que tout l'héritage serait pour Lucia, tu ne nous aides presque jamais. Ma sœur a souri avec suffisance. Tu n'as jamais été le préféré. Je me suis levé calmement et j'ai annoncé que je cesserais de payer leurs factures médicales. Mais un mois plus tard, ils m'ont appelé. Nous avons décidé de tout laisser à Lucia, a dit maman avec naturel, laissant le couteau sur son assiette de dinde. Pendant un instant, j'ai pensé que j'avais mal entendu. L'odeur de la tarte à la citrouille flottait encore dans l'air, la purée de pommes de terre refroidissait sur la table, mais soudain, la chaleur du dîner de Noël devint glaciale. J'ai laissé tomber mon verre de vin. L'héritage, a ajouté papa sans quitter son plat des yeux, la maison, les économies, tout devant moi. Lucia faisait tourner son verre de vin avec un sourire arrogant sur les lèvres. De toute façon, tu ne les aides presque jamais, dit-elle en haussant légèrement les épaules. J'ai pouffé d'un rire bref et sans humour. Ne pas aider, répétai-je en secouant la tête. Qui a payé leur facture médicale? Qui a couvert la chirurgie de papa l'année dernière? Qui s'est assuré qu'il puisse continuer à vivre dans cette maison? Maman soupira comme si elle parlait de quelque chose de complètement trivial. Nous ne t'avons jamais demandé de faire ça, Iker. Et alors, je l'ai ressenti, les années à tout faire pour eux, les nuits où je calculais comment couvrir mes propres dépenses tout en leur envoyant de l'argent, la manière dont Lucia n'avait jamais levé le petit doigt mais était toujours celle qui recevait tous les éloges. Je pouvais encore entendre sa voix d'il y a des années, aussi claire que le jour. Maman, regarde, elle pleure. J'avais 10 ans, je suis tombé de mon vélo et je m'étais égratigné le genou si fort que le sang gouttait sur le bitume. Lucia, avec ses 7 ans, était là, les bras croisés, me regardant essayer de me relever. Maman avait à peine levé les yeux de son magazine. Arrête de te plaindre, Iker. Lucia est la forte de cette famille, pas toi. Papa n'avait que grogné en signe d'accord. Même alors, Lucia était sa petite chérie, et moi, qu'étais-je? Une ressource utile. Rien n'avait changé. J'ai passé une main sur mon visage, me forçant à revenir au présent. Tu rigoles, demandai-je d'une calme glaciale. Ils m'appellent chaque fois qu'ils ont besoin que je couvre quelque chose, ils ont littéralement dit qu'ils seraient en difficulté sans mon aide. Lucia a levé les yeux au ciel. Tu fais toujours un drame de tout. Si tu ne voulais pas le faire, tu aurais pu dire non. Je l'ai fixé, cette même arrogance, cette même condescendance, ça avait toujours été ainsi depuis que nous étions enfants. Elle ne demandait jamais rien, elle attendait simplement, et quand elle l'obtenait, elle agissait comme si elle le méritait. Lentement, j'ai poussé la chaise en arrière et je me suis levé. D'accord, dis-je en boutonnant ma veste. Lucia a soupiré. Oh, voilà encore une fois un de tes coups de théâtre. Je me suis légèrement penché en avant, d'une voix sereine et ferme. Bonne chance avec les factures, parce que je ne vais pas payer 1 euro de plus. Les yeux de maman se sont écarquillés. Iker, attends, je l'ai interrompu. Vous avez pris votre décision, vous n'avez pas besoin de mon aide, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant vous ne l'aurez pas. Je me suis tourné vers Lucia. J'espère que tu es enfin prête à travailler pour quelque chose dans ta vie. Son sourire a disparu. Tu ne peux pas simplement partir. J'ai observé et j'ai fait, pour la première fois depuis des années, je suis sorti de cette maison sans me sentir comme un paillasson, sans me sentir utilisé. 1 mois plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, sachant déjà qui c'était. Maman. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, ça a sonné à nouveau, puis encore. Au 5e essai, la curiosité m'a gagné. J'ai soupiré et j'ai répondu, maintenant ma voix aussi neutre que possible. Iker, chérie. La voix de maman était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Nous devons parler. Je me suis enfoncé dans ma chaise, massant mes tempes. Je venais de terminer un shift de 12 heures à l'hôpital et mon corps criait au repos. Je venais à peine d'arriver chez moi, de m'enlever les chaussures et de servir un verre de vin quand le téléphone a commencé à sonner. De quoi, demandai-je froidement, bien que je connaissais déjà la réponse. Il y eut une pause, puis elle soupira. Lucia traverse une période difficile et nous pourrions vraiment utiliser ton aide. J'ai presque ri. Ton aide? Tu veux dire de l'argent, n'est-ce pas? Oh bien sûr que c'est ça. Maman écouta un bruit à l'autre bout de la ligne, puis la voix rugueuse de papa a pris le relais. Écoute, Iker, dit-il avec impatience.
Nous savons que les choses ont dégénéré à Noël, mais soyons réalistes, tu as toujours été celui qui s'occupait de ces choses. Nous sommes tes parents, tu ne peux pas simplement t'éloigner de nous. J'ai serré la mâchoire, sentant le poids de la fatigue sur moi. Si, je peux, répondis-je. Silence. Maman a essayé à nouveau avec un ton chargé de fausse chaleur. Iker, nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. J'ai laissé échapper un rire amer. Ils m'ont donné une enfance pleine de culpabilité et une vie d'attentes impossibles. Je l'ai interrompu. Pendant ce temps, Lucia a toujours été leur princesse intouchable. Alors, vous savez quoi? Maintenant, elle peut s'occuper de vous. Il y eut une pause, puis la voix de maman se brisa. Elle ne le peut pas, elle n'a pas d'argent. Et là était la vérité. Lucia ne leur servait pas, mais moi, si. Et maintenant, pour la première fois de leur vie, ils devaient faire face aux conséquences d'avoir choisi le mauvais fils. Je suis devenu médecin parce que je voulais aider les gens. J'ai passé des années à survivre à la faculté de médecine, supportant des shifts brutaux de 16 heures en tant que résident, survivant à base de café et de 2 heures de sommeil. Je me souviens de ces premières années, des nuits entières sans m'asseoir, courant entre les patients, remplissant des papiers sans fin, prenant des décisions de vie ou de mort pendant que mon corps me suppliquait de me reposer. Et je l'ai fait. Mes parents ne m'ont jamais aidé financièrement, tandis que mes camarades de classe avaient leurs frais de scolarité payés par leur famille. Moi, j'ai dû m'endetter avec d'énormes prêts étudiants et faire des gardes supplémentaires juste pour pouvoir manger. Pendant ce temps, Lucia passait ses journées à faire la fête à l'université, accumulant des dettes sur des cartes de crédit et vivant sa vie comme des vacances sans fin. Quand elle a abandonné ses études, mes parents l'ont continué à couver. Elle cherche juste son chemin, disait-il. Mais quand j'ai finalement réussi à devenir médecin titulaire et à gagner plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé, devinez qui a commencé à avoir besoin de mon aide. Au début, je me suis dit que c'était temporaire, quelques centaines d'euros ici, un peu plus là, mais ensuite ce fut la chirurgie de papa, les médicaments de maman, le problème de loyer inattendu de Lucia. À un moment, je suis devenu leur guichet automatique personnel. Plus de la moitié de mon salaire partait pour eux chaque mois. Le pire, c'était que ce n'était jamais assez. Quand je travaillais des nuits consécutives épuisées jusqu'à l'effondrement, ma mère s'inquiétait de savoir si je lui avais envoyé de l'argent pour la facture de lumière. Quand je cancellais mes vacances parce que l'hôpital avait un manque de personnel, ce que disait mon père, c'était que Lucia voulait vraiment aller à Valence cette année, peut-être que tu pourrais l'aider. Et quand j'ai enfin réussi à économiser suffisamment pour acheter mon propre appartement, maman m'a manipulé pour que je paie sa hypothèque à sa place. Pas une seule fois, ils ne m'ont demandé si ça allait. Tu parles des factures médicales que j'ai payées avant qu'ils ne décident que je ne fais plus partie de la famille. Je l'ai dit à mon père. Vous avez pris votre décision, maintenant vous devez vivre avec. Iker, s'il te plaît, a essayé maman encore. Nous ne voulions pas, si, tu le voulais, les jeux interrompus. Et moi aussi. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui restais avec la culpabilité. Ce n'était pas moi qui me sentais utilisé, et Dieu que ça faisait du bien. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Pendant 2 semaines après cet appel, mes parents ont essayé chaque truc possible. D'abord les messages de maman pleins de culpabilité. Nous traversons un mauvais moment, Iker. Je ne sais pas comment nous allons payer les médicaments de ton père ce mois-ci. Puis la fausse préoccupation. Tu travailles trop, chérie. Ne crois-tu pas que tu deviens trop froid? Nous voulons juste parler. Quand ça n'a pas fonctionné, ils sont passés aux exigences directes. Tu es médecin, pour l'amour de Dieu, l'argent ne signifie rien pour toi, mais nous sommes tes parents, tu nous le dois. J'ai ignoré chaque message. Et alors Lucia a appelé. Je suis resté là à regarder le téléphone quand j'ai vu son nom sur l'écran. Depuis Noël, elle n'avait essayé de me contacter ni par message, ni par appel, et maintenant, tout d'un coup, elle m'appelait. J'ai répondu par pure curiosité. Ça t'a pris du temps, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Sérieusement, tu ignores maman et papa. Tu agis comme un enfant. J'ai soupiré. Que veux-tu, Lucia? Je veux que tu arrêtes d'être si égoïste et que tu règles ce désastre. Maman est hors de contrôle, papa est stressé et je n'ai pas d'argent pour couvrir tous leurs frais. Tu le sais. J'ai souri avec moquerie. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de te vanter de te retrouver avec l'héritage.
Silence à l'autre bout. Puis elle a soupiré. Dieu, tu es si rancunier. Rancunier, répétai-je d'une voix dangereusement calme. Parlons de ce qui est vraiment rancunier. Rancunier, c'est accepter mon argent pendant des années sans me dire un seul merci. Rancunier, c'est être assis là à Noël, souriant, pendant que maman et papa meuraient du testament après que j'ai payé leur hypothèque intégralement. Rancunier, c'est juste me appeler maintenant parce que ton plan parfait s'écroule. Ce n'est pas le cas si, c'est le cas. Je l'ai coupé. Elle a respiré profondément, changeant de stratégie. Iker, regarde, je comprends, tu es en colère. Mais tu restes toujours membre de cette famille, et la famille s'entraide. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Non, Lucia. J'étais un guichet automatique, pas une famille, et les guichets automatiques cessent de fonctionner quand on essaie de retirer trop. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire un mot de plus. Ça aurait dû être la fin de tout. Je pensais qu'il me prendrait peut-être enfin au sérieux. Mais j'ai sous-estimé jusqu'à quel point ma famille pouvait être désespérée. C'était un mardi soir quand cela s'est produit. Je venais de terminer un shift épuisant à l'hôpital. Mes mains sentaient encore le désinfectant, mes pieds me faisaient mal après avoir été debout toute la journée. J'étais épuisé, je pouvais à peine garder les yeux ouverts en me garant dans le garage de mon immeuble, et là, je les ai vus, maman, papa et Lucia, debout juste devant mon immeuble, m'attendant. J'ai serré le volant de toutes mes forces. Ça ne peut pas être vrai. J'ai garé et je suis sorti de la voiture, maintenant mon expression impassible. Iker, maman a couru vers moi comme si rien ne s'était passé, essayant de m'attraper par le bras. J'ai fait un pas en arrière. Que faites-vous ici, ai-je demandé froidement. Nous devons parler, a dit papa d'un ton sec. Non, nous n'avons pas besoin de parler. Je suis passé à côté d'eux, me dirigeant directement vers l'entrée. Iker. La voix de maman a monté d'un ton, frustré. C'est sérieux. Je me suis retourné, les bras croisés. Très bien, vous avez 2 minutes. Maman a regardé papa, qui a laissé échapper un soupir pesant avant de parler. Écoute, nous avons peut-être été un peu durs à Noël. J'ai levé un sourcil. Un peu? D'accord, très bien. Maman a ajouté, nous aurions dû être plus reconnaissants, mais nous ne pensions pas que tu réagirais ainsi. Lucia a soufflé, oui, tu agis comme si c'était un drame. J'ai serré la mâchoire. Alors dis-moi, Lucia, si je suis si exagéré, pourquoi soudainement tu t'en soucies? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Maman a soupiré, Iker, chérie, nous ne pouvons pas faire ça sans toi. Nous avons du mal avec l'hypothèque, les médicaments de ton père s'accumulent, et Lucia. Je l'ai interrompu, Lucia a des problèmes, c'est ça? Silence. J'ai ri amèrement. Vous avez tous pensé que je mentais, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Vous avez pensé que je reviendrais, comme d'habitude, en me sentant assez coupable pour revenir avec mon portefeuille à la main. Eh bien, vous savez quoi? J'étais sérieux. C'est fini. Le visage de maman s'est durci. Alors c'est ça? Tu vas abandonner ta famille. J'ai répondu, non, vous m'avez abandonné il y a des années. Je l'accepte simplement. Le visage de papa s'est assombri. Tu es égoïste, Iker. Je l'ai regardé fixement. Ah oui? Si j'étais vraiment égoïste, j'aurais arrêté de subvenir aux besoins de cette famille il y a des années. Si j'étais vraiment égoïste, je n'aurais pas dépensé la moitié de mon salaire chaque mois pour que vous puissiez garder la maison. Si j'étais vraiment égoïste, je vous aurais laissé gérer votre propre désordre au lieu de le nettoyer encore et encore. Lucia a croisé les bras. Mon Dieu, Iker, arrête de jouer les martyrs. Je me suis tourné vers elle, le regard brûlant. Tu sais quoi, Lucia? J'ai presque pitié de toi. Tu n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit de ta vie, et maintenant, pour la première fois, tu réalises que l'argent ne tombe pas du ciel, et tu détestes ça. Elle m'a fulminé du regard mais n'a rien dit. Maman a secoué la tête. Tu vas regretter ça, Iker. J'ai expiré lentement. Non, maman, pour la première fois de ma vie, je pense vraiment que je ne le regretterai pas. Je me suis retourné et suis entré dans l'immeuble, fermant la porte derrière moi. Ils ne m'ont pas suivi. Il a fallu exactement un mois pour que tout commence à s'effondrer. Au début, ils ont agi comme si tout allait bien sans moi.
Maman envoyait des messages passifs-agressifs sur la façon dont il s'en sortait et comment Lucia prenait des responsabilités. Je les ai ignorés. Puis est venue la dose de réalité. Une nuit, alors que je terminais mon service à l'hôpital, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Lucia, tu es contente maintenant? J'ai regardé l'écran. Lucia, maman et papa ont dû vendre la maison. J'ai cligné des yeux. Je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre si vite. J'ai écrit une réponse, et en quoi exactement est-ce mon problème? Sa réponse est arrivée immédiatement. Lucia, pourquoi tu as causé ça? Si tu nous avais aidés comme d'habitude, nous ne serions pas dans cette situation. J'ai passé une main sur mon visage. Il pensait vraiment que c'était moi le méchant ici. Une semaine plus tard, j'ai découvert les détails. Maman et papa avaient complètement épuisé leurs économies en essayant de suivre l'hypothèque après que je les ai laissés sans soutien. Les factures s'accumulaient, les médicaments de papa, les services en retard, les taxes foncières. Lucia, malgré tout son fardeau, ne pouvait pas payer un centime. Et comme elle n'avait aucun plan de secours, ils ont été obligés de vendre la maison juste pour rester à flot. Je n'ai pas obtenu cette information d'eux, mais de l'oncle Roberto, le frère aîné de maman. Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon, m'a-t-il dit au téléphone. Tes parents ont été irresponsables avec l'argent pendant des années. Ils t'utilisaient simplement comme filet de sécurité. Et où sont-ils maintenant? Dans un appartement bon marché en ville. Maintenant que l'héritage a disparu, Lucia perd la tête. J'ai souri avec ironie. Bien sûr qu'elle perdait la tête. Pour la première fois de sa vie, elle faisait face aux conséquences. L'effondrement de Lucia. 2 jours plus tard, Lucia est apparue à mon appartement. J'ai à peine eu le temps de réagir avant qu'elle ne fasse irruption comme si elle en était propriétaire. Tu as tout ruiné, a-t-elle crié, jetant son sac sur mon canapé. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine, les bras croisés. Bonjour à toi aussi. Elle a explosé, tu as une idée de ce que tu as fait? Maman et papa ont dû déménager dans un appartement minable à cause de toi. L'héritage a disparu, et... J'ai dit avec indifférence, et... Le visage de Lucia est devenu rouge. Et nous avions un plan. Maman et papa me laisseraient tout, et je... Elle s'est arrêtée net, serrant les lèvres. J'ai levé un sourcil. Et toi, Lucia? Silence. Soudain, j'ai compris. Oh mon Dieu, ai-je ri. Tu pensais garder la maison et la vendre pour empocher l'argent, n'est-ce pas? Son expression l'a trahi. C'était exactement son plan. Elle n'a jamais voulu la maison pour des raisons sentimentales. Elle voulait juste de l'argent facile. Et maintenant que cela n'existait plus, elle n'avait rien. Sors de mon appartement, ai-je dit soudainement, épuisé. Iker? J'ai dit de partir. Elle m'a fulminé du regard avant d'attraper son sac. Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as de l'argent. Tu es égoïste, Iker, tout comme ces snobs avec qui tu travailles. J'ai secoué la tête. Non, Lucia. Je me suis donné à fond pour ça. J'ai construit ma vie à partir de zéro pendant que tu t'asseyais en attendant qu'on te donne tout. Et j'ai fini par te laisser me traiter comme un distributeur automatique. Pour la première fois, elle n'a rien eu à dire. J'ai ouvert la porte, et après un long silence, elle est partie, furieuse. La dernière supplique de maman. Quelques jours plus tard, c'était au tour de maman. Elle a appelé pendant ma pause déjeuner à l'hôpital. Iker, a-t-elle commencé, sa voix doucereuse, chargée de fausse douceur. Que veux-tu, maman? Elle a soupiré dramatiquement. Ce n'est pas facile pour nous, tu sais. Nous avons perdu la maison. Il ne nous reste rien. Tu ne ressens même pas un peu de culpabilité? J'ai mordu dans mon sandwich. Non. Silence. Puis est venue la vraie raison de son appel. Écoute, chérie, je pensais, ton appartement est si grand, et tu y vis seul. Peut-être que ton père et moi pourrions rester avec toi un moment, juste le temps de nous remettre sur pied. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Absolument pas. Sa voix s'est durcie. Iker, ne sois pas ridicule. Je l'ai interrompu, maman, vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. Elle a laissé échapper un son étouffé. Comment peux-tu être si cruel avec tes propres parents? Cruel, ai-je répété.
Vous m'avez utilisé pendant des années. Vous m'avez menti. Vous avez laissé Lucia me piétiner et ne m'avez jamais défendu. Et maintenant, vous attendez que je vous accueille chez moi? Nous sommes ta famille, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu froidement. J'étais juste un distributeur automatique pour vous. Et maintenant que l'argent a disparu, votre intérêt pour moi aussi. Silence. Puis elle a commencé à pleurer. Mais je n'ai pas ressenti de culpabilité. Pas cette fois. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Liberté. Cela m'a pris des années, mais j'étais enfin libre. Plus d'hypothèques à payer, plus de dettes de Lucia à couvrir, plus de culpabilité constante, de manipulation ou d'amour faux qui ne durait que tant que mon compte bancaire était ouvert pour eux. Pour la première fois de ma vie, mon argent était à moi. J'ai enfin commencé à économiser sérieusement. J'ai voyagé. J'ai pris du temps libre au travail sans me sentir coupable de laisser ma famille en crise. Et le meilleur, c'est que je me sentais plus léger. Ils m'avaient drainé pendant des années. Maintenant, ils apprenaient ce que c'était que de vivre sans moi. Et vous savez quoi? Ils ne me manquaient pas du tout. Cela fait 6 mois que je les ai quittés. 6 mois de silence. 6 mois de paix. Pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle sur mon propre argent, mes propres décisions, mon propre avenir. Plus de messages de culpabilité. Plus d'appels désespérés. Plus de sentiments que je leur devais mon existence simplement parce que nous partagions de l'ADN. Et vous savez quoi? J'ai prospéré sans eux. Une vie s'enchaîne. Au début, c'était étrange. Pendant des années, j'avais structuré ma vie en fonction de leurs besoins. Mon salaire n'avait jamais vraiment été à moi. Il y avait toujours une autre facture, une autre urgence, un autre vicaire, nous avons besoin de toi. Alors, quand j'ai enfin eu la liberté financière, je ne savais même pas quoi en faire. Je me souviens d'une nuit, assis dans mon appartement, regardant mon compte bancaire. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas vide à la mi-mois. J'avais des économies. De vraies économies. Et là, j'ai compris. Je pouvais enfin vivre pour moi. Alors je l'ai fait. J'ai enfin pris ces vacances que j'avais toujours repoussées. 2 semaines complètes en Italie, mangeant à Rome, buvant du vin en Toscane, parcourant les sentiers de Saint-Terre. J'ai rénové mon appartement, les décoré à mon goût. J'ai réduit mes heures à l'hôpital, me donnant du temps pour respirer au lieu de travailler jusqu'à l'épuisement juste pour subvenir aux besoins de ma famille. J'étais heureux. Et le meilleur, c'est qu'il ne me manquait pas. La dernière tentative. Une nuit, après un long service, je me préparais à dormir quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de vérifier. C'était un message. Lucia, Iker, s'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Je suis resté à regarder l'écran, hésitant. Elle est malade, et tu es médecin. Tu devrais t'en soucier. J'ai soupiré. Je me suis soucié pendant des années, Lucia. J'ai tout payé. Je les ai maintenus à flot pendant que tu ne faisais rien. Et maintenant, après des mois de silence, tu veux soudainement mon aide à nouveau. Il n'y a pas eu de réponse. Je ne m'attendais pas à en avoir une, et je n'ai pas réécrit. Je me suis choisi. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à maman. Pas parce que je n'avais pas les moyens de le découvrir, mais parce que j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de me choisir. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. Parce que voici la vérité, j'ai passé des années à me sacrifier pour eux, et ils ne l'ont jamais apprécié. Ils ont pris et pris jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à donner. Et quand j'ai finalement dit non, ils se sont retournés contre moi. Alors maintenant, ils pouvaient vivre avec leurs décisions, et je vivrais avec les miennes. Une vie sans eux. Une vie où, enfin, j'étais la priorité. Et vous savez quoi? C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Dernière mise à jour, répondant à vos commentaires, bonjour à tous, je voulais juste revenir et vous remercier pour tout votre soutien et vos conseils. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que cela devienne aussi viral, mais lire vos commentaires m'a vraiment aidé à tout digérer. À ceux qui ont partagé des expériences similaires, vous n'êtes pas seuls. Couper les liens avec une famille toxique n'est jamais facile, mais parfois, c'est la seule façon de reprendre le contrôle de sa vie. J'ai fait ce qu'il fallait.
Beaucoup m'ont demandé si je me sentais coupable, si je regrettais ma décision. La réponse honnête, non, pas du tout. Pendant des années, j'ai donné pendant qu'ils prenaient tout sans réfléchir. Ils ont clairement montré qu'ils ne me valorisaient pas en tant que fils ou frère, mais seulement comme une source d'argent. Et au moment où j'ai arrêté de donner, ils m'ont rejeté. Alors non, je ne me sens pas coupable. Je me sens libre. Mais si je me demande, ai-je été trop dur? Aurais-je pu gérer ça différemment? J'aimerais connaître vos avis. À tous ceux qui m'ont soutenu, merci, vraiment. Certains de vos commentaires m'ont fait me sentir plus validé que ma propre famille. Voir tant de gens dire « tu as fait ce qu'il fallait » m'a aidé à faire taire cette petite voix dans ma tête qui essayait de me faire sentir coupable. Beaucoup d'entre vous ont souligné que ma famille n'a jamais été vraiment une famille, juste des profiteurs. Et réaliser cela, bien que douloureux, a aussi été libérateur. Si vous êtes également pris dans une situation similaire, vous sentant coupable de vouloir vous éloigner, rappelez-vous ceci, vous ne devez à personne votre stabilité financière ni votre santé mentale. Votre vie vous appartient. À ceux qui m'ont traité d'égoïste, j'ai vu quelques commentaires disant des choses comme « ce sont toujours tes parents, tu aurais dû les aider, tu es médecin, l'argent ne signifie rien pour toi, pourquoi ne pas leur donner quelque chose, la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. » Et à cela, je réponds, où était cette énergie quand je travaillais 80 heures par semaine juste pour payer leurs factures? Où était cette préoccupation pour la famille quand ils ont ri à ma figure à Noël et m'ont dit que je ne valais rien? Je n'ai pas abandonné ma famille. Ils m'ont abandonné il y a longtemps. Je me suis simplement éloigné. Et si cela me rend égoïste, alors très bien. Je préfère être égoïste et libre que généreux et utilisé. Dernière pensée, maintenant, je suis heureux. J'économise de l'argent pour moi. Je voyage. Je construis un avenir sans m'inquiéter constamment des désastres financiers des autres. Et vous savez quoi? Il ne me manque pas. Merci encore pour tout votre soutien, vos conseils, et même pour les critiques. Vous m'avez aidé plus que vous ne l'imaginez. Je vous souhaite le meilleur.